On continue avec la variation directe et partielle, et ce sont les problèmes de mots. Alors, exemple numéro 1. Jean gagne 10 $ par heure. Combien d'heures doit-il travailler pour gagner 180 $? Alors, pour faire une question comme ceci, c'est un problème de mots. Alors, il faut commencer avec la définition. Alors, on commence avec soit M majuscule, le montant. Vous dites soit T, le temps. Alors, la formule, c'est M est égal à le temps et combien d'argent est-ce qu'il gagne par heure? C'est 10 $ par heure. Alors, qu'est-ce qui est difficile avec cette question? Qu'est-ce qu'il faut essayer de trouver? J'ai besoin de savoir le montant, j'ai besoin de savoir le temps, et puis il faut créer votre équation. Alors, ici, pour gagner 180 $, est-ce que je remplace le temps ou le montant avec 180 $? Ça ne fait pas de sens si on remplace le temps avec 180 $. Alors, le 180 est ici, et ça c'est 10T. Je mets le 10 à l'autre côté, je divise. Alors, j'enlève les zéros et j'ai 18 est égal à T. Phrase de conclusion. Il doit travailler 18 heures. Et ça, c'est la réponse finale. Deuxième type de question que vous pouvez avoir. Jacques, il court 62 mètres en 10 secondes. Alors, trouver sa vitesse. On a déjà fait ces types de questions dans le sens que vous avez le triangle dVt. Si je veux trouver la distance, c'est égal à v fois t. Si je veux trouver la vitesse, je cache le v et c'est d sur t. Et si je veux trouver le temps, je cache le t et j'ai d sur v. Alors, dans ce cas, je veux trouver la vitesse. Alors, quelle formule est-ce que j'utilise? Le v. v est égal à d sur t. Est-ce que je dois définir ici? C'est un problème de mots. Eh bien, on ne doit pas définir parce que ce sont des mots internationaux et ce sont des symboles internationaux. D pour distance, T pour le temps, V pour vitesse. Alors, je remplace tout simplement. Alors, ça c'est 62 divisé par 10, V est égal à 6,2. Mais j'ai toujours besoin de ma phrase de conclusion. Alors, la vitesse est de 6,2 mètres par seconde. Et puis j'ai fini. Bon. La prochaine question, c'est une question qui est assez compliquée parce qu'il y a plus de travail à faire. Alors, exemple 3. Sue gagne 500 $ par semaine et reçoit 5% en commission sur ses ventes. Trouvez, question A, l'équation pour son salaire. Question B, son salaire,
si elle vend 5 000 $ de produits, c'est combien elle doit vendre si elle veut un salaire de 750 $. Et finalement, question D, VD ou VP? Variation directe ou variation partielle? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de trouver l'équation pour son salaire. Alors, je dois définir soit S, son salaire, et puis, je sais que les commissions sont basées sur ses ventes, alors soit V, ses ventes. Alors maintenant, S est égal à combien de commissions est-ce qu'elle reçoit? C'est 5% de ses ventes. Mais comment est-ce que j'écris 5% en décimale? C'est 0,05 V. Et elle gagne 500 $ par semaine, même si elle vend rien. Imagine que V est égal à 0. Elle n'a rien vendu, elle reçoit toujours les 500 $. Alors pour elle, c'est mieux si elle vend plus d'objets. Alors ça, c'est la formule finale. Faites attention, s'il vous plaît. Ça, c'est dans la forme Y est égal à MX plus B. Le constant, c'est toujours à la fin. Ne mettez pas 500 plus 0,05 V. C'est incorrect. Ça, c'est correct. Maintenant, ça, c'est très important parce que ça, c'est la base pour les deux prochaines questions. Je commence avec la formule. Et maintenant, si elle vend 5 000 $ de produits, qu'est-ce que je remplace? Le salaire ou les ventes? Elle vend 5 000 $ de produits, ça ce sont les ventes. Alors c'est 0,05 fois 5 000 plus 500. Alors, vous utilisez votre calculatrice et vous dites qu'est-ce que c'est 500 fois 0,05. Alors, si vous avez une calculatrice, vous allez voir que ça c'est 25 plus 500. Alors, oh, pardon, j'ai manqué un 0 ici. C'est 250. Alors, dans ce cas, son salaire, c'est 750 $. Maintenant, je continue avec la prochaine partie ici. Combien est-ce qu'elle doit vendre si elle veut un salaire de 750 $? Alors, j'ai donné cette question parce que ça devrait être combien? 5 000. Alors, on va voir. C'est 0,05 V plus 500. Elle veut un salaire de 750. Alors, je remplace salaire avec 750. Et maintenant, j'utilise SAMDEP. Qu'est-ce que c'est SAMDEP? C'est l'opposé de PEDMAS. Alors, je commence à mettre le 500 à l'autre côté. Alors, c'est 750 moins 500 est égal à 0,05 V. Ça, c'est 250 est égal à 0,05 V. Comment est-ce que je mets le 0,05 à l'autre côté? C'est 250 divisé par 0,05. Alors, V est égal à 5000. Phrase de conclusion. Elle doit vendre 5 000 $ de produits. Finalement, qu'est-ce que c'est VD ou VP? La variation directe ou la variation partielle? Alors, vous regardez à la formule. Est-ce qu'il y a un y qui est 0? Non. Si c'était 0, si ce n'était pas là, ça c'est la variation directe. Mais ça, c'est la variation partielle. VD, VP. VD, VP. D'accord? Alors, s'il n'y avait rien ici, c'est la variation directe. Mais dans ce cas, c'est la variation partielle.